Rebonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Je clôture la matinée, ça va être vraiment un retour d'expérience. J'ai fait trois chapitres. Je vais essayer d'aller vite pour pouvoir vous présenter les 9 initiatives. Donc je suis Benoît de l'équipe Livestorm, Head of Growth. On est une équipe de 100 personnes, entreprise française. On a une solution de webinar leader en Europe. On a à peu près 5000 clients dans le monde désormais. Et du coup, la croissance, ça a été un vrai sujet, notamment sur la période Covid et post-Covid, où on a fait beaucoup de revenus. Le terrain de jeu de l'équipe grosse, c'est le suivant. On a déjà vu des schémas sur les présentations précédentes du funnel ou de la flywheel. Notre équipe va opérer sur chacune des étapes du parcours client, de l'acquisition jusqu'à la rétention. Et les initiatives que je vais illustrer vont essentiellement reposer sur ces grandes étapes-là, et pas seulement sur l'acquisition. Dans notre équipe, on va reporter sur 3 gros métriques. Le premier qui est le revenu net rapporté au business. Le deuxième qui est relatif au coût d'acquisition et le temps que l'on met à rembourser l'acquisition du client. Et la dernière métrique est plutôt une métrique basée sur la rétention. Et cette équation qui veut que nos clients existants nous rapportent plus d'argent que l'on en perd via le churn. On a une solution par abonnement avec des engagements sur de l'annuel ou du mensuel. Les chapitres que je vais vous présenter assez rapidement aujourd'hui, il y aura 3 exemples par chapitre. La première initiative repose sur l'activation avec un contexte macroéconomique qui est un peu plus difficile ces derniers temps, des budgets marketing qui se sont restreints. On a beaucoup d'initiatives axées sur l'activation, donc comment augmenter son revenu sans pour autant augmenter son budget d'acquisition. Donc ça c'est le premier point que je vais aborder. Le deuxième concerne vraiment le revenu. Donc ça c'est comment on augmente le panier moyen de nos clients existants, comment on va adresser des comptes plutôt enterprise versus ce qui a fait l'historique de Livestorm, c'est-à-dire les clients en self-serve qui testent la solution en freemium puis adoptent la souscription payante. Le troisième point c'est la rétention client, et puis je vais présenter des initiatives là-dessus, comment retenir les clients, les engager et faire de l'upselling. Premier chapitre qui est sur l'activation, je vais parler de personnalisation et de relations personnelles. Ça a été évoqué par l'équipe HubSpot précédemment, et nous ce qu'on a mis en place chez Livestorm justement pour être en mesure d'avoir un message personnalisé et de pouvoir apporter des expériences personnelles à nos clients, ça a été de segmenter notre base de données clients, segmenter également notre base de données prospection et ajouter une couche d'intelligence par-dessus ça, c'est-à-dire pouvoir créer des corrélations entre l'entité compte, l'objet compte et ce qu'on va pouvoir capter sur le marché en ligne. Aujourd'hui, nous, dans notre stack, un compte va avoir des relations avec des touchpoints de brand awareness, visite de site, interaction social media, également avec de l'usage produit. Est-ce qu'on a déjà eu des intervenants de ce compte-là sur la plateforme Livestorm, et être en mesure aussi d'aller identifier les comptes qui font déjà du webinar, qui potentiellement utilisent des solutions concurrentes, et c'est en cela qu'on va être en mesure derrière de proposer des expériences personnalisées, voire personnelles pour certains comptes. Le site vitrine Livestorm, qui est la porte d'entrée business, parce qu'on est un business qui est très développé online, va être aussi un élément très important en termes de personnalisation. Aujourd'hui, on est outillé. Alors, j'ai mentionné le nom de l'outil, ça s'appelle Mutiny. C'est un layer en fait qu'on met sur notre site web et qui va nous permettre, en fonction du visiteur, de personnaliser le message, le logo, l'apparence, la promesse de vente. Et aujourd'hui, en fait, on a quadrillé les grandes industries cibles, les personas marketing à qui on s'adresse, pour pouvoir diffuser un message en temps réel sur notre site web qui va répondre aux besoins, en tout cas aux attentes du visiteur. J'ai mis quelques statistiques, mais vous retrouverez les playbooks qu'on a mis en place directement sur le site web de Mutiny si ça vous intéresse. Mais on a réussi en fait sans pour autant injecter plus de trafic sur le site web et sans pour autant dépenser plus d'argent dans la publicité,
sur le trafic existant, à augmenter nos conversion rates pour nos prospects cibles, c'est-à-dire les comptes enterprise. On a aussi des industries cibles. Donc voilà, pour l'initiative numéro 2. La troisième concerne ce qui se passe après la visite du site web. Généralement, on obtient des conversions, que ce soit des utilisateurs ou des leads, et démarre en fait la conversation avec ces profils-là. L'idée, ça va être de les faire passer d'un modèle d'usage gratuit à une souscription payante, soit accompagné d'un commercial, soit de manière self-serve et autonome. Et pour cela, en fait, on est outillé d'outils qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un onboarding personnalisé, voire personnel, qui est basé sur l'usage de l'utilisateur, avec, j'ai mis des exemples d'emails que l'on envoie à nos clients, des emails qui vont rappeler l'utilisation de la plateforme qui a été faite sur le mois passé, et aussi des références. On a beaucoup de témoignages clients que l'on met en avant dans nos emails d'onboarding, ou des cas d'usage en fonction des industries. Et tout ça est basé bien sûr sur l'identité de la personne ou l'identité du compte avec qui on communique. J'en ai fini avec le chapitre numéro 1 sur l'activation. Le chapitre numéro 2 est sur le revenu et l'équilibre qu'il faut trouver entre coût d'acquisition et conversion derrière pour avoir le revenu. Une des initiatives qui n'est pas nouvelle mais que l'on a accentuée cette dernière année est le fait de proposer des weekly product demo à nos prospects, à nos visiteurs et également à nos leads. L'idée derrière ça, alors c'est pas tout automatisé, ça demande quand même de l'humain et beaucoup de présence, mais c'est être en mesure chaque semaine d'accueillir 30 à 40 prospects sur des sessions en ligne pour faire de la démonstration produit. Ça a été vraiment un élément important du succès de la vente de Livestorm. D'une part, il y a une démonstration du produit en tant que tel, puisqu'on fait les démonstrations sur le produit, mais également parce que c'est un moment d'interaction très important, les questions-réponses et de la démonstration qui peut être personnalisée ou en tout cas très orientée. Ça libère aussi beaucoup de temps à notre équipe commerciale qui va pouvoir concentrer les démonstrations one-one avec les prospects qui répondent à nos objectifs. La deuxième initiative qu'on a mis en place sur la partie revenus, ce sont des playbooks qu'on a travaillé avec un outil qui s'appelle MadKudu. Et en fait, c'est un outil qu'on va plugger sur le CRM, sur le data warehouse et puis sur le produit, qui va lire les données d'usage, lire les données du marketing, du revenu et également du produit. Et on va, grâce à cet outil, être en mesure d'identifier des comptes qui ont des signaux très forts. Ça peut être des signaux qui indiquent une baisse d'usage, et à l'inverse, ça peut être des signaux qui indiquent un très fort taux d'usage et des opportunités commerciales importantes. De la même manière, sur le revenu, c'est un outil qui va nous permettre d'identifier les comptes qui sont en retard de paiement, les comptes qui ont beaucoup interagi avec la page de billing et qui ont parfois des paniers abandonnés, ou encore des comptes qui vont commencer à utiliser des intégrations. Livestorm est intégré avec des outils type HubSpot et Salesforce. Et lorsque ces moments d'interaction sur le produit se déroulent, il y a un fort intérêt pour notre équipe commerciale d'être présente, d'aller au contact et de commencer l'échange. Donc très important ici, et ça a débloqué pas mal de revenus. Et la dernière initiative, alors celle-là, elle est très propre à notre produit. Alors si vous travaillez dans une entreprise qui propose un outil SaaS, peut-être qu'elle peut être adoptée, mais Livestorm est exposé par défaut à une audience très large et bénéficie d'une visibilité importante, puisque chacun de nos clients va faire du webinar et exposer le produit à son audience, parfois des centaines de personnes. On se retrouve avec en fait un coût de visibilité qui est moindre par rapport à de la publicité en ligne. Donc là, j'ai mis un exemple. Un webinar d'1 heure avec 2000 participants nous revient, je crois, à 4 centimes, non, 0,04 centimes de la vue et de la visibilité de Livestorm auprès de cette audience-là. En comparaison d'une ad en display,
on va être 15 fois inférieur, je mettais, que du display ads. Donc en fait, le produit en lui-même, aujourd'hui, via cette notion de Power Buy, nous permet d'avoir une visibilité très importante. Et je pense que c'est notre canal marketing le plus rentable aujourd'hui. Donc miser sur son produit dès que cela est possible. Et je termine avec le troisième chapitre qui là est basé sur la rétention, et il y a 3 dernières initiatives pour illustrer ça. Les mécaniques de feedback loop. Aujourd'hui, je le disais, on a plus de 5000 comptes clients, donc des milliers d'utilisateurs qui en continu utilisent le produit. Et on va être fort, nous, dans notre relation avec les clients, que ce soit au niveau commercial, support client, uniquement si on est capable de les écouter et d'avoir une feedback loop qui est industrialisée ou mécanisée. Aujourd'hui, chez Livestorm, on récolte près de 1500 feedbacks sur le produit par mois. Et on est en mesure aujourd'hui de trier ces feedbacks-là, les storer et aussi les leverage derrière, les utiliser pour prioriser notre roadmap ou notre discours commercial. On a 3 sources de données. J'ai mis des exemples de surveys qui vont être diffusés in-app ou dans les emailing et qui vont en fait permettre de créer de la conversation avec le client ou avec l'utilisateur, la satisfaction du produit via des surveys NPS, les conversations sur le chat intercom avec l'équipe support client. On a aussi une plateforme ideas.livestorm.co qui permet à nos clients ou nos utilisateurs de soumettre des idées de fonctionnalités qu'ils aimeraient voir apparaître. Et le dernier qui concerne les marketplaces de review, donc G2, Captera, et également la marketplace HubSpot, puisqu'on a une intégration produit. On peut aller capter du feedback sur cette marketplace-là. Donc ça, aujourd'hui, pour moi, c'est une des forces de l'entreprise en termes de croissance durable. C'est malgré la croissance, malgré le fait que le portefeuille client soit étendu et qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs, c'est cette capacité à aller chercher du feedback, le collecter et pouvoir agir dessus, tout simplement. Donc voilà, la première initiative autour de la rétention. La deuxième, on y vient, c'est l'événementiel. On a beaucoup fait et on fait toujours beaucoup de webinars et d'événements en ligne, mais on note que l'attention, au bout de 30 minutes, tombe un peu. Et dans le cas de la relation client et de la rétention, on n'a rien trouvé de plus efficace que d'organiser des moments en physique, en personne, des événements, d'aller au contact de nos utilisateurs pour prendre du feedback et aller sur des use cases parfois plus poussés, pour comprendre des problématiques métiers, de revenus, d'acquisition, etc. Et du coup, on a 3 formats aujourd'hui en place. On a les 101 sessions qui sont organisées par nos équipes de support client. Là, on va être plutôt sur de l'onboarding, de la présentation et du cas pratique. On a les user groups où là, on rassemble 40 à 50 participants. C'est des formats un peu plus longs avec du témoignage client et puis de la présentation de roadmap produit. Et le dernier format, où là on est plutôt sur un format VIP, premium, qu'on a appelé le Customer Advisory Board, où là ça va se dérouler sur une matinée ou une soirée entière, et on va pouvoir aller sur des enjeux qui vont au-delà du produit. Donc voilà, une initiative qui est très importante, en tout cas pour nous, sur la rétention client. La dernière initiative que l'on a mise en place, et je pense que c'est la plus récente, c'est toutes les ressources qu'on va mettre à disposition de nos clients et de nos utilisateurs sur la partie formation et on va dire onboarding ou prise en main de la plateforme. Donc on a développé une plateforme de formation, une sorte d'académie dans lequel on a 5 grandes sessions où on va parcourir des fonctionnalités, des cas pratiques d'usage sur la plateforme, et c'est la partie un peu fun et bonus et qui va permettre à nos power users de parler de nous et aussi d'être certifiés. On a mis en place un système de certification avec des tests à l'appui qui permettent de délivrer des certifications et d'identifier les utilisateurs qui ont la meilleure adoption, la meilleure compréhension du produit. Donc voilà, je suis passé assez rapidement sur ces initiatives-là. Normalement, je suis dans les temps. N'hésitez pas, on peut en discuter après, pendant le networking. Merci.